Salut tout le monde! Depuis que j'ai changé la ligne éditoriale de la chaîne Monsieur Levé 12 pour proposer beaucoup plus de contenu IRL, j'ai un regret. Le regret de ne pas vous avoir publié une vidéo, une pépite, une vidéo que j'ai énormément apprécié vous monter, qui m'a demandé énormément de temps. Je l'avais postée à l'époque sur la chaîne Karim's Live, c'était la chaîne qui était censée accueillir tous mes contenus IRL. Mais du coup, vu que je centralise tout au même endroit, c'est-à-dire aussi bien le gaming que les contenus IRL, sur la chaîne Monsieur Levé 12 Live, voilà, je considère qu'il est intéressant de vous proposer cette vidéo. Si vous l'avez déjà vue, n'hésitez pas à la revoir. Franchement, je pense qu'elle est quand même suffisamment de bonne qualité pour un deuxième visionnage. Par contre, si vous ne l'avez jamais vue, franchement, foncez. C'est vraiment une vidéo qui, je pense, va vous faire voyager. On est vendredi, c'est la fin de semaine. La semaine a été dure, les cours, le boulot. Franchement, un petit voyage à travers cette vidéo, je pense que ça va vous faire kiffer. Dimanche, soyez là, je vous publie la vidéo sur les silencieux. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup d'idées reçues par rapport aux silencieux. D'ailleurs, on dit pas silencieux, mais suppresseurs. On doit ces idées reçues au cinéma, aux jeux vidéo. Et donc, pendant cette vidéo, je vais pas mal démonter toutes les idées reçues, les choses que l'on croit savoir par rapport justement à ces fameux suppresseurs. Donc soyez là, je compte sur vous. L'une des premières choses qu'il y a à faire lorsque vous arrivez à Los Angeles, c'est tout simplement de louer une américaine. Et non, je ne parle pas d'une jeune femme, je veux bien sûr parler de la Mustang cabriolet, c'est l'américaine par excellence. Bon et bien voilà, vous pouvez le voir, les paysages que vous pouvez découvrir aux alentours de Los Angeles sont assez magnifiques. C'est vraiment des décors de carte postale. Et rien de mieux que le découvrir avec une petite Mustang cabriolet. Bref, c'est un très très gros plaisir. Après, il y a quand même quelques petites choses à savoir quand on est automobiliste à LA. Il faut savoir que déjà, premièrement, vous pouvez oublier vos boîtes manuelles. À Los Angeles, toutes les voitures, ou presque, sont des boîtes automatiques. Indispensable, la casquette, surtout si comme moi, vos cheveux se sont fait la malle. Le soleil tape extrêmement fort si vous êtes en décapotable. Forcément, vous risquez des insolations et des coups de soleil qui sont assez violents. Autre chose qu'il faut savoir, il faut savoir que lorsque vous êtes plus de 2 dans la voiture, vous avez un accès privilégié, si on peut dire ça comme ça. Effectivement, la ville a mis en place des voies réservées aux personnes qui sont plus de 2 afin d'encourager justement le covoiturage. Et c'est ça qui est assez hallucinant à Los Angeles, c'est que vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de voitures où il y a uniquement un passager. C'est un truc de cinglé. Et là, certains vont me dire, ouais, mais c'est un prix tout ça. Franchement, aux États-Unis, louer une voiture, ça ne coûte pas extrêmement cher. Pour vous donner un ordre d'idée, la Mustang, je l'ai louée pour 4 jours, environ, je crois 300 €, sachant qu'à Los Angeles, et je pense que ça doit être comme ça partout aux États-Unis, vous avez forcément le kilométrage illimité. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, nous, en France. Si vous venez à Los Angeles et que vous aimez un peu la muscu, il faut absolument que vous veniez ici. Nous sommes à Gold Gym, donc c'est à Venice Beach, et c'est l'endroit où s'est entraîné les grands bodybuilders tels que Schwarzenegger. Sincèrement, la salle est gigantesque. Alors on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur, donc j'ai dû faire quelques petits plans de coupe en mode furtif avec une GoPro, mais sincèrement, c'est un endroit hallucinant. Les mecs, ils vont pas pour se montrer, les mecs, ils vont pour bosser comme des cinglés. Donc vraiment, c'est un endroit faut au moins faire une petite séance ici, parce que ça vaut vraiment le coup. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Gold Gym, à la base, la vraie salle de muscu de Gold Gym se situe juste là, juste à côté de moi, à gauche. En fait, c'est là que la première salle Gold Gym à Venice Beach a été ouverte.
Et c'est ici en définitive que Schwarzy a commencé à s'entraîner avant de devenir Mister Univers. Je suis pas forcément très fier de vous montrer une certaine chose. Là, je vais vous donner un dossier. Effectivement, si vous venez à Los Angeles et que vous êtes fan de la série Charmed, il faut absolument que vous veniez ici. Regardez ce qu'il y a derrière moi. Oui, vous ne rêvez pas, c'est bien la maison des sœurs Halliwell. Il faut savoir que même si la série a été tournée à San Francisco, la maison des sœurs Halliwell était bien à Los Angeles. Tous les plans extérieurs se faisaient ici. Par contre, en ce qui concerne les plans en intérieur, c'était fait en studio. Mais en tout cas, ça fait vraiment bizarre de se trouver ici et de voir la maison en vrai. Donc si vous avez l'occasion de venir, elle se trouve, je crois que c'était, je sais plus trop l'adresse, c'était dans le GPS. Mais voilà, je vous mets l'adresse en ce moment même sur la vidéo. Si vous avez l'occasion de venir à Los Angeles, si vous avez envie d'aller la voir, c'est ici. Je vous le conseille, c'est un petit pèlerinage pour les fans de la série. Chose à faire absolument lorsque vous allez à Los Angeles, c'est tout simplement d'aller sur Hollywood Boulevard. Vous avez toutes vos stars préférées qui y ont déposé soit leurs empreintes, soit vous y trouvez leurs étoiles. Et c'est vrai que c'est un petit jeu, c'est un jeu de piste de justement retrouver la star qui vous fait le plus kiffer. Autre chose qui est intéressant sur Hollywood Boulevard, c'est l'animation. Vous avez énormément d'animation, vous avez des personnes qui sont déguisées en personnages de films ou personnages de dessins animés. Vous pouvez faire des photos avec eux, en payant $1 bien entendu. Mais bref, il y a plein de choses à voir, vous ne vous ennuyez pas sur cette rue, vraiment. Vous ne pouvez pas vous rendre à Los Angeles sans faire la petite photo souvenir, la petite photo devant le panneau Hollywood. Ce panneau, vous le savez, il est célèbre, on le voit dans la plupart des films hollywoodiens. Et c'est ici, c'est au 3000 Canyon Lake que vous allez pouvoir faire la photo la plus belle, la photo la plus proche. Parce que comme vous le savez, c'est un monument très sécurisé, vous ne pouvez pas vous y rendre comme vous le voulez. Nous sommes devant le Los Angeles Gun Club et c'est vrai que nous en tant qu'occidentaux on a un peu ce fantasme que les US en fait on a un accès assez facile au niveau des armes à feu et c'est le cas. Vous allez voir que dans ce centre de tir en fait il est assez facile de pouvoir justement tirer. Vous remplissez simplement une déclaration et ensuite vous pouvez louer donc votre arme, vos munitions, votre ligne pour justement pouvoir tirer et voilà c'est un gros kiff, c'est quelque chose qu'il faut faire. Alors attention, je ne fais pas l'apologie des armes à feu. Il faut bien s'entendre sur une chose, ce ne sont pas les armes qui tuent, mais c'est ceux qui les tiennent. Donc voilà, aller en stand de tir dans un cadre bien légal et s'adonner à ce sport, parce que ça peut être aussi considéré comme un sport, c'est quelque chose qui est vraiment jouissif. Et c'est vrai qu'en tant que fan de cinéma, on a toujours des scènes assez fantasmagorique, oui ça se dit fantasmagorique, où on voit des acteurs tirer avec des armes d'anthologie comme la M16, comme la K-47 et d'autres armes. Et on se dit, putain j'aimerais bien moi aussi tester ce genre d'armes. Et donc ici c'est possible.
Vous ne pouvez pas vous rendre à Los Angeles sans manger fast-food. Ici, les fast-food, c'est une religion. Vous en avez à tous les coins de rue. Vous avez même des fast-food dont vous n'avez jamais entendu le nom. Là, aujourd'hui, je suis à Fat Burger. Et comme le nom l'indique, Fat Burger, leurs burgers, ils sont particulièrement fat. Alors, je me suis lancé un défi. Le défi XXL. Donc, c'est le burger. Il y a tout simplement 2050 calories par burger. Je vais tester de manger ça. Alors il faut savoir que depuis quelques temps je fais grave attention à mon alimentation. Mais voilà, on est à LA, on va profiter, il faut tout simplement goûter. Et au pire on fera un petit peu de cardio demain histoire d'évacuer un petit peu ce burger qui promet être très bourratif. Mon fast-food préféré reste le Shake Shack. Le Shake Shack, c'est vraiment une dinguerie. Si vous n'avez jamais mangé au Shake Shack, je vous le conseille. Sincèrement, c'est une tuerie. You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious? I need it clear, my best friend isn't easy to show. Passage obligatoire lorsqu'on vient à Los Angeles, c'est forcément Venice Beach. Alors Venice Beach est raccordé lorsque vous continuez sur la promenade directement avec Santa Monica. Donc c'est pour ça que j'intègre Venice Beach dans les choses à faire avec Santa Monica. Donc franchement il y a pas mal de choses à faire, pas mal de petits commerces, pas mal de cinglés aussi. Il y a énormément de malades. Sincèrement, Venice Beach est très craignos la nuit, je vous le déconseille. Mais la journée ça va encore, il y a pas mal de police qui tournent. Donc franchement ça va. Quelque chose réellement à faire. I think we're made of something. I keep my time. Dans le prolongement de Venice Beach, vous avez Santa Monica et plus particulièrement le pier. Donc le pier, c'est un endroit obligatoire à visiter. Vous pouvez faire pas mal de super belles photos. Il y a aussi quelques petits endroits où vous pouvez manger, aussi un attrape-touriste parce que pas mal de petits souvenirs à acheter. Vous avez aussi l'occasion de faire il y a un petit parc d'attractions que vous pouvez avoir juste derrière moi. Donc voilà, pas mal de choses à faire. C'est un endroit obligatoire à visiter lorsque vous venez à Los Angeles. I know I told you. It's the best light I know. It's not a game that I am playing. My love, trying to hold my feeling. I don't know what's right. I'll find the best way. I think that I might. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. I think we're made of something. Si vous êtes fan de cinéma, je vous conseille d'aller à Universal Studios. Alors, l'entrée est assez chère, je dois bien l'avouer. Le parc n'est pas bien grand, mais vous allez vous prendre une claque quand vous allez voir les décors, par exemple, de Desperate Housewives. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui sont fans de cette série et je m'en cache pas, j'étais aussi fan de cette série. Sincèrement, vous allez vraiment adorer ce parc. Il y a aussi pas mal d'attractions avec Harry Potter, il y a aussi du Walking Dead. Bref, vous allez vraiment kiffer. Bon, on vient d'arriver au outlet, donc
on va faire du shopping. Je pense que cet endroit, ça intéressera plus particulièrement les filles, hein, parce qu'il faut l'avouer, les filles c'est des dingues de shopping. Nous les mecs, on n'est pas trop comme ça. Nous on est, enfin, c'est pas trop notre délire, mais à toutes les filles qui regardent cette vidéo, le outlet ici est vraiment génial. Vous avez vraiment du choix. Vous avez du Michael Kors, vous avez du Guess, vous avez du Hugo Boss. Qu'est-ce que je vois là? Levi's là-bas, Puma, Asics, Calvin Klein, Samsonite. Bon, ça c'est pas forcément très intéressant, mais le outlet est vraiment à faire parce que vous pouvez faire de grosses affaires. Sans jeu de mots. Ce message s'adresse plus particulièrement aux filles. Nous sommes dans un outlet, donc forcément, on va parler un petit peu tendance, un petit peu mode. Les filles, si vous avez acheté en France des habits qui étaient un petit peu sexy, mais que vous n'avez jamais assumé mettre en France, tout simplement parce que vous aviez peur d'être jugé, à Los Angeles, ce ne sera pas le cas. Les mentalités sont complètement différentes. Une fille s'habille sexy, les mecs ne vont pas les regarder comme un objet sexuel, et les filles ne vont pas se juger entre elles. Bien au contraire, elles ont tendance même à se complimenter quand une fille est habillée vraiment très sexy. Ça a été le cas avec Ipek. Plusieurs fois, on l'a complimenté sur certaines de ses tenues. Bref, allez-y, faites-vous plaisir, parce que c'est vrai qu'en France, les mentalités sont assez fermées là-dessus. Par contre, ce qu'il faut faire avec les outlets, c'est faire gaffe de ne pas se faire douiller. Effectivement, il y a beaucoup de grosses réducs et en général, les magasins font en sorte de vous mettre les nouvelles collections en avant, et du coup vous achetez des produits qui sont beaucoup plus chers que vous l'auriez imaginé. Et c'est vrai qu'à partir du moment où vous mettez les pieds dans un outlet, vous vous dites ça va être pas cher. Et en définitive, si vous regardez un petit peu les prix, que ce soit sur internet ou dans les magasins que vous avez l'habitude de voir habituellement, et c'est aussi cher que dans le outlet. Together we can